Bonjour à tous mes abonnés, les amis, les frères et sœurs. Soyez tous bénis. Je vous embrasse tous et vous remercie. Il est 8h29, 29 du matin. Bon, bah, je reprends là où j'en étais. Hein. Mon rabbi, je t'embrasse. Enfin, j'embrasse tout le monde. Hein. Emmanuel Titi, Stéphanie, ma petite Stéphanie, Rosaline. J'espère avoir de tes nouvelles. Philippe aussi. Olner. Kitov. Excusez-moi, je suis pas encore bien réveillé. Si j'en oublie, faut pas m'en vouloir, ok. Bon, voilà, merci. Je reprends là où j'en étais, la page 38. Alors, c'est marqué, le Seigneur répondit et dit. Alors, avant, ça se finissait où, en fait? Ça se terminait par... Seigneur, ne nous annonce pas la croix et la mort, en effet, elles sont loin de toi. Voilà, on était arrêté là. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, nul ne sera libéré s'il ne croit pas à ma croix. Car ceux qui ont cru en ma croix, le royaume de Dieu est à eux. Cherchez alors la mort comme les morts qui cherchent la vie, car ceux après quoi ils cherchent car ceux après quoi ils cherchent se révélera à eux. Ah, et voilà, c'est ça qui est marqué. J'aurais pas dû m'arrêter entre deux parce que ça donne mal la phrase. Le Seigneur répondit et dit, en vérité, je vous le dis, nul ne sera libéré s'il ne croit pas à ma croix, car ceux qui ont cru en ma croix, le royaume de Dieu est à eux. Cherchez alors la mort comme les morts qui cherchent la vie, car ceux après quoi ils cherchent se révélera à eux. Mais qu'est-ce que ceux qui leur causent du souci? Si vous vous tournez vers ce qu'est la mort, elle vous enseignera l'élection. En vérité, je vous le dis, aucun de ceux, il manque des mots, donc ils l'ont pas mis. En vérité, je vous le dis, aucun de ceux qui ont peur de la mort ne sera délivré, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont tués. Devenez meilleurs que moi et égalez ainsi le Fils de l'Esprit Saint. Sur ce, je lui demandai, Seigneur, de quelle manière pouvons-nous prophétiser à ceux qui nous réclament des prophéties? Car nombreux sont ceux qui nous le demandent et attendent d'entendre de nous un oracle logos. Le Seigneur répondit et dit, ne savez-vous pas qu'avec Jean, le chef de la prophétie a été éliminé? Mais moi je dis, Seigneur, est-il donc possible de trancher le chef de la prophétie? Le Seigneur me dit, si vous savez ce que chef signifie et que la prophétie sort du chef, alors comprenez aussi ce que signifie son chef fut tranché. Avant je vous ai parlé en parabole et vous n'avez pas compris. Maintenant à mon tour, je parle ouvertement avec vous et vous ne me comprenez toujours pas. Mais vous m'avez servi comme parabole parmi les paraboles et comme exemple manifeste dans un entretien ouvert. Hâtez-vous d'être libérés sans y être auparavant exhortés, mais soyez vous-même zélés dans vos efforts, et si c'est possible, devancez-moi, car c'est ainsi que le Père vous aimera. Haïssez l'hypocrisie et le mauvais esprit, car c'est le mauvais esprit qui produit l'hypocrisie. L'hypocrisie, de son côté, est éloignée de la vérité. Ne laissez pas le royaume des cieux se dessécher, car il ressemble à une pousse de dattier autour duquel les fruits étaient tombés. Ils laissèrent des feuilles apparaître, et lorsqu'elles celles-ci furent mûres, ils laissèrent l'origine sécher. C'est ainsi aussi qu'il en va avec le fruit qui est né d'une seule et même racine. Après que le fruit eut été planté du fait du grand nombre des fruits plantés, d'autres fruits furent produits. Il serait bon, à vrai dire, que tu réussisses maintenant à cultiver ces nouvelles plantes. Tu le trouverais le royaume des cieux. Étant donné que j'ai été tellement magnifié avec cette époque, pourquoi me retenez-vous en arrière quand je me hâte d'aller?
car après le deuil, vous m'avez obligé à rester chez vous encore 18 jours en raison de la parabole. Il suffisait pour les hommes qui écoutaient la doctrine qu'ils comprennent les bergers, les semailles, la construction, les lampes des vierges, le salaire des travailleurs, les 10 drams et la femme. Faites porter avec zèle vos efforts sur la parole logos. La parole logos, en effet, son premier aspect est la foi, la deuxième, l'amour, la troisième, ce sont les œuvres. C'est d'eux, en effet, que surgit la vie. Car la parole logos ressemble à un grain de blé après que quelqu'un l'eut semé. Il eut confiance en lui, et après qu'il l'eut grandi, il l'aima, car à la place d'un grain, il vit beaucoup de grains. Et après qu'il eut accompli la récolte, il fut libéré parce qu'il l'avait transformé en nourriture. En outre, il laissa un reste pour les semailles. Ainsi, vous aussi pourriez recevoir pour vous le royaume des cieux. Ben, j'ai tout pigé, moi, vas-y. Merci, papa. Ouais, et tu m'as ouvert les yeux sur beaucoup de choses, hein. J'ai encore compris beaucoup de choses et c'est pour ça que je t'ai écrit, mon rabbi. Ouais, je t'ai écrit. J'ai demandé et j'ai reçu. J'ai demandé à être éclairé et puis tu m'as ouvert encore les yeux encore plus grands, voilà. Et le cœur encore plus grand même. Ouais. Sois béni pour ça. Ouais. Si vous ne le connaissez pas, par la connaissance Gnoxis, vous ne pourrez pas le trouver. C'est pourquoi je vous le dis, soyez dégrisés. Ne vous en fourvoyez pas. Souvent, j'ai dialogué ainsi bien avec vous tous qu'avec toi seul, ô Jacob, et j'ai dit, fais porter tes efforts sur la libération. Je t'ai donné pour mission de me suivre, je t'ai instruit de ta tâche devant les archontes. Tiens, encore un truc qui n'existe pas, ça. Oh, je le remettrai tout le temps sur le plateau, ça, autant que je voudrais. Ouais, c'était trop fort. C'était vraiment trop fort, ce truc. Ouais. Voyez, je suis descendu, j'ai parlé et je me suis épuisé, et j'ai porté ma couronne afin de vous sauver. En effet, je suis descendu pour habiter chez vous, afin que vous aussi vous puissiez habiter chez moi. Et quand je vis que vos maisons n'avaient pas de toit, j'habitais quand je descendis dans les maisons qui pouvaient m'accueillir. C'est pourquoi ayez confiance en moi, ô mes frères. Comprenez la connaissance, Gnoxis. Excusez-moi, j'ai des problèmes avec certains mots. Aimez la vie et personne ne vous persécutera, personne ne vous opprimera, si ce n'est vous-même. Ô vous miracles, vous malheureux, vous hypocrites, face à la vérité, ô vous menteurs contre les connaissances, Gnoxis. J'ai vraiment trop de mal avec ce mot. Ô vous, transgresseurs de l'esprit. Jusqu'à maintenant encore, vous réussissez à écouter bien qu'il vous échoua de parler depuis le début, afin que le royaume des cieux vous prenne avec lui. Vous réussissez encore à dormir bien qu'il vous voie un parti de veiller depuis le début, afin que le royaume des cieux vous prenne en lui. En vérité, je vous le dis, un saint sombrera dans la souillure ou un être de lumière dans les ténèbres avant que vous ne parveniez à la domination ou que vous n'y parveniez pas. Je me suis souvenu de vos larmes, de vos deuils et de votre douleur. Ils sont loin de nous. Mais maintenant, qui est en dehors de l'héritage du Père, excusez-moi, j'ai loupé un mot. Mais maintenant, vous qui êtes en dehors de l'héritage du Père, pleurez quand cela est nécessaire et soyez en deuil et annoncez comme il convient la bonne nouvelle que le Fils s'élève. En vérité, je vous le dis, si j'avais été envoyé à ceux qui m'écoutent, et si j'avais parlé avec eux, je ne me serais jamais élevé de la terre. Or donc, craignez ceux-ci à l'avenir. Voyez, je vais m'éloigner de vous et monter, et je ne veux pas rester plus longtemps chez vous, de même que vous-même, vous ne le voulez pas. Ainsi suivez-moi en hâte, c'est pourquoi je vous le dis, c'est pour vous que je suis descendu, vous êtes les aimés, vous serez parmi les beaucoup les auteurs de la vie.
Invoquez le Père, demandez à Dieu bien des fois, et il vous donnera. Ah bah ça c'est vrai, hein. J'en fais l'expérience tous les jours. Heureux celui qui vous a vu chez lui. Il est annoncé parmi les anges et vénéré parmi les saints. La vie est à vous. Réjouissez-vous et jubilez en tant qu'enfant de Dieu. Conservez sa volonté afin que vous soyez libérés. Laissez-moi vous faire une remontrance et sauvez-vous ainsi tout seul. Je demande pour vous auprès du Père et il vous pardonnera beaucoup. En entendant cela, vous devîmes joyeux, car nous étions devenus tristes à cause de ce qu'il avait dit auparavant. Mais lorsqu'il vit que nous nous réjouissions, il dit, malheur à vous qui avez besoin d'un secours, malheur à vous qui avez besoin de grâce. Heureux ceux qui parlent sans détour, et ce sont acquis eux-mêmes la grâce. Comparez-vous avec les étrangers. Comment vivent-ils devant votre ville? Pourquoi êtes-vous inquiet quand vous vous expulsez vous-même et vous éloignez de votre ville? Pourquoi quittez-vous de votre propre chef votre demeure, la préparant ainsi pour ceux qui veulent y habiter? Ô isolés et fugitifs, malheur à vous, car on s'emparera de vous. Que pensez-vous? Oh, peut-être... Oh. Malheur à vous, car ô vous, isolés et fugitifs, malheur à vous, car on s'emparera de vous. J'ai des problèmes pour y voir, excusez-moi, j'ai des problèmes. Ou peut-être pensez-vous au Père qu'il est philanthrope, ou bien qu'il se laisse fléchir par la demande, ou bien qu'il se montre gracieux à quelqu'un à cause d'un autre, ou bien qu'il en écoute un autre qui demande. Papa, aide-moi parce que là, comme tu sais très bien que on m'embête comme je veux écrire, comme je veux lire. Je sais très bien que c'est pas la première fois qu'on me le fait. Ouais. Il connaît en effet la volonté humaine et ce dont la chair a besoin. Ou bien pensez-vous peut-être que ce n'est pas la chair qui réclame après l'âme? Car, sans l'âme, le corps ne peut pécher, de même que l'âme ne peut pas être libérée sans l'esprit. Mais si l'âme est libérée du mal et que l'esprit l'est aussi, le corps devient sans péché, car c'est l'esprit qui redresse l'âme, mais c'est le corps qui la rue, c'est-à-dire qu'elle-même se tue. En vérité, je vous le dis, il ne pardonnera à aucune âme ni la faute à la chair, car aucun de ceux qui ont porté la chair ne sera libéré. Pensez-vous donc que beaucoup ont trouvé le royaume des cieux? Heureux celui qui s'est vu quatrième dans les cieux. Comme nous entendîmes cela, nous devinrent tristes, mais lorsqu'il vit que nous devenions tristes, il dit, je vous le dis pour que vous ayez la connaissance, car le royaume des cieux ressemble à un épi qui a grandi sur un champ, et quand il fut mûr, il dispersa ses fruits, et de nouveau les champs se remplirent d'épis pour une autre année. Vous-même dépêchez-vous de récolter un épi vivant, afin que vous soyez emplis par le royaume. Et aussi longtemps que je serai encore avec vous, fixez votre attention sur moi et obéissez-moi. Mais si je m'éloigne de vous, souvenez-vous de moi. Mais souvenez-vous de moi, car quand j'étais avec vous, vous ne m'avez pas reconnu. Heureux ceux qui m'ont reconnu. Amen. J'y amène parce que ouais, ça m'est arrivé, hein. J'ai reconnu, ah oui, et pas qu'un peu. Heureux ceux qui m'ont reconnu. Malheur à ceux qui ont entendu et n'ont pas cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont pourtant cru. Bah, je suis dans tous les cas. Mais je vous parle encore, car je vous apparais en construisant une maison qui vous est très utile parce qu'elle vous donne de l'ombre, de même qu'elle réussit à soutenir la maison de votre voisin si elle menace de s'effondrer. En vérité, je vous le dis, malheur à ceux qui causent des... C'est quoi ça? À ceux qui causent desquels j'ai été envoyé dans le bas de ces lieux. Je comprends pas, c'est marqué ça, hein, desquels, D-E-Q-U-E-L-S. J'ai été envoyé dans le bas de ce lieu. Heureux ceux qui montent vers le Père, je vous blâme encore, ô vous qui êtes.
Rendez-vous semblables à ceux qui ne sont pas, afin que vous soyez ensemble avec eux qui ne sont pas. Ne laissez pas le royaume des cieux dépérir en vous. Ne soyez pas entrecuidants du fait de la lumière qui illumine, mais soyez les uns avec les autres comme moi-même. J'étais avec vous. Je me suis exposé pour vous à la malédiction, afin que vous soyez libérés. Bah ouais, t'as tout pris sur toi. Mais Pierre répondit à celui et dit, souvent tu nous pousses vers le royaume des cieux, mais d'autres fois tu nous en écartes, Seigneur. Souvent tu nous parles, tu nous tiens vers la foi, et tu nous promets la vie. Une autre fois, toutefois, tu nous renvoies du royaume des cieux. Mais le Seigneur répondit et dit, je vous ai présenté la foi et maintes reprises, mais plus encore je me suis révélé à toi, ô Jacob, mais vous ne m'avez pas compris. Maintenant, des recherches, je vois que vous êtes souvent joyeux, et notamment quand je vous réjouis avec la promesse de la vie. Mais vous êtes triste et troublé quand vous êtes enseigné sur le royaume. Or, vous avez reçu la vie par la foi et la connaissance. Méprisez donc le rejet quand vous en entendez parler. Mais si vous entendez parler de la promesse, jubilez d'autant plus. En vérité, je vous le dis, celui qui recevra la vie et croit au royaume ne le quittera jamais. Même si le Père veut le chasser jusqu'ici, je veux vous le dire. Mais maintenant, je vais remonter vers le lieu d'où je suis venu. Mais vous, quand je me hâtais d'aller, vous m'avez jeté dehors, et au lieu de m'accompagner, vous m'avez chassé. Mais fixez votre attention sur la magnificence qui m'attend, et quand vous aurez ouvert votre cœur, alors écoutez les chants de louange qui m'attendent en haut dans les cieux. Car aujourd'hui je dois prendre la place à la droite de mon Père. Je vous ai dit mes dernières paroles, et je vais me séparer de vous, car un char d'esprit m'a pris. Ah ouais, le char d'esprit, c'est la mer, c'est doit être une sorte de merkaba, une sorte de vaisseau, avec la mana, ah, je sais plus comment qu'on appelle ça, là. Excusez-moi. Ouais, enfin, je sais plus comment que ça s'appelle. C'est pas grave. La Riemann, oh, bah, je sais plus, écoutez, je sais plus, je vais pas dire de conneries. Et à partir de maintenant, je suis sur le point de me retirer pour m'habiller de neuf. Faire attention, bienheureux, ceux qui ont annoncé le Fils avant qu'il ne descende, afin que quiconque... oh, excusez-moi, j'ai les yeux qui sont... C'est énervant. Eh, salut les frères oiseaux. Bah, il y a des sœurs aussi dedans, mais bon, je vais pas les regarder, hein, les copains. J'attends que mes yeux se remettent. Ah, c'est chiant. C'est chiant, mais pendant ce temps-là, ça tourne. Je vous ai dit mes dernières paroles et je vais me séparer de vous, car un char d'esprit m'a pris, et à partir de maintenant, je suis sur le point de me retirer pour m'habiller de neuf. Faites attention, bienheureux, car ceux qui ont annoncé le Fils avant qu'il ne descende, afin que comme je suis venu, je m'élève aussi. 3 fois heureux ceux qui ont été annoncés par le Fils avant qu'il ne soit, afin que vous obteniez une part chez eux. Après qu'il eut dit cela, il s'en alla. Mais nous agenouillâmes et nous rendîmes grâce, et nous envoyâmes notre cœur vers le haut, dans les cieux, et nous entendîmes avec nos oreilles, et nous vîmes avec nos yeux le cri des guerres, et le son des trompettes, et une grande agitation. Et lorsque nous parvîmes depuis ce lieu, loin au-dessus, nous envoyâmes notre entendement encore plus haut, et nous vîmes avec nos yeux et entendîmes avec nos oreilles des chants de louange et des cantiques de glorification des anges, et la jubilation des anges et des puissants des cieux. Ils chantaient des louanges, et nous aussi nous jubilions. Ensuite, nous voulûmes aussi envoyer notre esprit vers le haut, en haut, vers la grandeur, et quand nous nous rendîmes vers le haut, on ne nous fit ni voir ni entendre quoi que ce soit, car les autres disciples nous appelaient. Jacob et Pierre entretiennent avec les disciples. Ils nous demandèrent, qu'avez-vous entendu de la bouche du Maître? Mais nous leur répondîmes. Il s'était levé, il nous a donné une promesse et il nous a promis à tous la vie. Et il nous a révélé des enfants qui viennent après nous, en commandant que nous les aimions, car nous serions libérés grâce à eux. Et quand ils entendirent cela, ils crurent certes à l'Apocalypse, mais ils ne se courroucèrent
mais ils se courroucèrent à cause de ceux qui devaient être mis au monde. Comme je ne voulais pas les laisser dans l'irritation, j'envoyai chaque individu dans un autre lieu. Moi-même, je montais jusqu'à Jérusalem pour prier afin d'avoir une part à la libération avec les aimés, ceux qui vont encore apparaître. Mais je prie pour que ce soit toi qui fasses le début, car ainsi je pourrai être libéré et je pourrai aussi recevoir cette lumière, par ma foi et par une autre meilleure que la mienne. Je souhaite franchement que la mienne soit inférieure. Sois maintenant attentif à te rendre égal à elle et prie pour que tu reçoives ta part chez eux, car en dehors de ce que j'ai dit, le libérateur n'a, en ce qui les concerne, communiqué aucune révélation. Nous annonçons une participation à la libération ensemble avec ceux pour qui eut lieu l'annonce. Ce que le Seigneur a fait, ses enfants. Il y a encore un peu de place là? Non, il y a 20. La prochaine fois, ce sera l'épître de Réginius. Le traité sur la résurrection. Voilà. Soyez tous bénis, je vous embrasse tous et merci à tous mes abonnés, à tous les frères et sœurs et les amis. Voilà, je vous embrasse, merci.